Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Renganaden Padayachi fait l'objet d'un notice of arrest upon departure. L'ancien ministre des Finances est au centre d'une enquête du CCID pour une malversation présumée impliquant le décaissement de 45 millions de roupies au préjudice de la MIC. Les enquêteurs cherchent à savoir qui a donné les directives pour approuver la deuxième demande de Menlo Park Limited Pulse Analytics. Toujours dans le cadre de cette enquête, les deux directeurs de Menlo Park Limited, Stéphane Adam et Quincy Adam, interrogés par les enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Unit du Central CID, les limiers de cette unité ont procédé cet après-midi à une perquisition au domicile des suspects à Beaubassin. Un audit en cours sur de potentiels abus à la MTPA. Un propriétaire d'un hôtel de l'Ouest aurait non seulement bénéficié de facilités pour faire la promotion de Maurice à l'étranger, mais aussi celle de son propre établissement. Il aurait été payé par la MTPA. Dans le cahier international, un puissant séisme fait au moins 100 morts au Tibet. Je vous le disais au sommaire, les deux directeurs de Menlo Park Limited, Stéphane Adam et Quincy Adam, ont été interrogés ce mardi par les enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Unit du Central CID dans le cadre de l'enquête sur une malversation présumée liée au décaissement de 45 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation en faveur de la société Menlo Park Limited, Pulse Analytics. Les limiers de cette unité ont procédé cet après-midi à une perquisition au domicile des suspects à Beaubassin. À l'issue de son interrogatoire, Stéphane Adam a souligné que la vérité finira par triompher. Des graves allégations, oui, mais la vérité sortira très bientôt. Donc, on ne va pas faire le commentaire pour l'instant, mais on a répondu à toutes les questions des officiers et très bientôt, la vérité sortira. Il y a un document aussi que vous remettre à la police? Oui, tous les documents qu'ils avaient besoin, on a soumis. Ils avaient coopéré avec les enquêteurs? Totalement. C'est également même qui amène le marteau pour l'ordinateur pour qu'il en a... Oui, exactement. Ils ont tout pris et ils ont reçu. Maître Hervé Duval, avocat de Quincy Adam, affirme que sa cliente a pleinement collaboré avec les enquêteurs. On a fait une longue session comme vous avez pu constater. L'enquête suit son cours. Ce ne serait pas correct de commenter parce que l'enquête n'est pas encore finie. Votre client est confiant? Écoutez, il n'y a pas de confiance, il y a qu'à dire la vérité et l'enquête suit son cours. On est là pour assister la police et on a dit ce qu'on avait à dire. Il reste à la disposition de la police. L'interrogatoire de votre client est complété? Pour l'instant, on est à la disposition de la police. L'étau se resserre autour de Renganaden Padayachi. L'ancien ministre des Finances fait l'objet d'un notice of arrest upon departure. Cette décision du Central CID hier s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur un cas de malversation alléguée impliquant le décaissement de 45 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation en faveur de la société Menlo Park Limited, Pulse Analytics. L'enquête de la police devrait connaître d'autres développements après l'arrestation de l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Arvesh Sigoulam, la semaine dernière. Le point avec Kevish Lok-Simon et Ashnanuk Chedirabo. Le Passport and Immigration Office a été informé de cet ordre émis hier par l'ACP Rajaram du Central CID contre Renganaden Padayachi. Bien que l'ancien ministre des Finances ne soit pas encore sous le coup d'un mandat d'arrêt, il pourrait en faire l'objet s'il tentait de quitter le pays. D'après les informations provenant des casernes centrales, son interrogatoire n'est pas encore programmé. L'émission de ce Notice of Arrest upon Departure a donc une portée préventive visant à empêcher l'ancien ministre du MSM de quitter le territoire, d'autant plus qu'il serait détenteur d'un double passeport. En attendant, l'enquête progresse. Les officiers de l'Anti-Money Laundering Unit ont déjà procédé à une première arrestation majeure, celle de Arvesh Sigoulam, ex-gouverneur de la Banque centrale, provisoirement accusé de conspiracy to defraud. La police lui reproche d'avoir, autour du 29 août dernier, comploté avec plusieurs personnes pour réexaminer une seconde demande d'investissement de 6,3 millions de dollars américains soumise par Menlo Park Limited à la MIC, malgré le rejet d'une première demande similaire le 12 juillet 2024. Selon les enquêteurs, Arvesh Sigoulam aurait joué un rôle déterminant en persuadant la MIC de reconsidérer la seconde demande, laquelle a été modifiée en equity investment de 1 million de dollars, soit environ 45 millions de roupies. Précisons que Menlo Park détient Pulse Analytics, une société ayant réalisé des sondages en faveur de l'ancien gouvernement lors des dernières élections générales. La police cherche donc à remonter la filière, les directives ayant
conduit à cette transaction controversée aurait-elle émané de l'ancien ministre Renganaden Padayachi? Si cette hypothèse se confirme grâce aux éléments de preuve recueillis et aux dépositions des protagonistes interrogés dans les locaux de l'Anti-Money Laundering Unit, l'arrestation de l'ex-ministre des Finances pourrait être imminente. Des allégations d'abus au sein de la Mauritius Tourism Promotion Authority ont poussé le ministère du Tourisme à commanditer un audit interne au sein de cet organisme. Selon nos informations, un responsable d'un établissement hôtelier de l'ouest du pays est dans la ligne de mire. Il aurait non seulement bénéficié de facilités pour promouvoir Maurice à l'étranger, mais aussi et surtout pour promouvoir son propre établissement. Il aurait en outre été rémunéré par la MTPA. Le ministère du Tourisme n'exclut pas d'engager des actions légales à l'issue de l'enquête interne contre les éventuels responsables. Contacté, l'ancien directeur de la MTPA, Arvin Bunden, a simplement exprimé le souhait que l'enquête se déroule de manière totalement indépendante. Nous attendons également la réaction du ministre du Tourisme, Richard Duval, sur cette affaire. 4 772 entreprises ont sollicité la Mauritius Revenue Authority pour bénéficier d'une assistance financière pour le paiement du 14e mois, et cela pour la période du 24 décembre. À ce jour, la MRA continue d'enregistrer ses demandes via une plateforme mise en ligne sur son site web. Le plan d'aide concerne les PME et les entreprises exportatrices dont les chiffres d'affaires annuels ne dépassent pas 100 millions de roupies. De plus, les entreprises ayant subi une baisse de leurs profits pourront également bénéficier de cette assistance financière. Le remboursement par la MRA se fera après la soumission des données par les employeurs et selon les critères établis. Mamadou Zihir, directeur du département des services opérationnels de la MRA, s'explique au micro de Rukaya Korimbokus Rafik. Nous avons une PME qui a un chiffre d'affaires pas dépasse 100 millions et nous avons aussi une compagnie d'exportation qui dépend de notre profitabilité, soit si je ne fais la perte ou bien ce profit est baissé par plus que 50%. À ce moment-là, je vous bénéficiez de un full financial support, veut dire 100% du montant qu'ils ont payé de ban employé, mais par contre, si ce profit est baissé par moins que 50%, mais plus que 10%, à ce moment-là, je vous bénéficiez de l'assistance financière de 50% du montant des special allowance qu'ils ont payé de ban employé. Mais bien sûr, ban employeur, ils finissent faire le paiement avant et ensuite, le mois suivant, je soumets nous le special allowance return côté dans tout ban détail. Là, nous faire le remboursement. Maurice maintient la vigilance face au métanomovirus humain avec la récente augmentation des cas du HMPV dans le nord de la Chine. Des cas de contamination ont également été signalés en Inde. À ce stade, aucun cas n'a été recensé à Maurice, souligne Anil Bechou, ministre de la Santé. Il effectuait une visite à l'hôpital de Souillac ce matin. Il y a une flou dans la Chine. Et tout le temps, nous disons comme ça, gouverner, c'est prévoir. Il y a pour autant, nous prenons une basic, security measures qui nous imposent. Il n'y a rien pour paniquer, il n'y a rien. Mais en tant que gouvernement, nous avons envie de faire un constat de savoir qui déjà nous gêne dans les passés quand nous sommes besoin et ben, malade de Covid. Alors, nous finissons ça, là, il est bien propre, en autre bien, et équipement qui manquait, tout ça, équipement-là, nous pouvons finir mettre. Et moi, je suis capable de dire que nous sommes bien contents de trouver qu'ils ont fini de prendre une basic préparation, une finie faire, c'est que nous n'avons pas adopter ici. Mais seulement, ça, c'est une première quelque chose que j'ai fait, mais encore une fois, on peut dire, il n'y a rien pour paniquer, il n'y a rien. Mais nous, en tant que gouvernement, nous nous devons pour venir, pour faire les constats, et nous avons un camarade, au gradé de la santé, chacun fait venir, chacun nous donne notre input, et quand nous avons pour faire une demande de rectification, nous pouvons finir faire. Rétablir le pouvoir d'achat est l'une des attentes phares de la population. Ainsi, afin d'encourager la baisse des prix, le ministère du Commerce envisage d'augmenter l'importation de certains produits de base. L'huile comestible est parmi les denrées qui sont à l'étude. Comment assurer la survie de l'industrie locale face à l'importation? Nous nous sommes tournés vers le producteur local de l'huile comestible, Moroil. Les détails avec Rukaya Korimbokus Rafik. Moroil est pour la compétition saine, mais pas au préjudice des entreprises locales afin de protéger l'emploi direct et indirect. L'entreprise souligne que l'industrie locale a prouvé qu'en situation de crise, notamment durant la pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, elle a pu approvisionner le pays en produits de qualité à des prix raisonnables. Face à la demande croissante,
est-ce que Moroil a la capacité de fournir le marché local? Nous avons posé la question à l'entreprise et elle répond par l'affirmative. Elle souligne qu'elle a investi dans des machines de dernière technologie pour augmenter sa capacité de production et pour assurer l'approvisionnement. Moroil souligne que le marché mauricien étant limité, le seuil de rentabilité d'une entreprise dépend de la consommation locale. Ainsi, la sécurité de l'emploi dépend de la rentabilité de l'entreprise. Afin de protéger l'industrie locale, Moroil est d'avis que les autorités pourraient aider les producteurs locaux en leur donnant des facilités pour investir dans les nouvelles technologies afin d'être encore plus compétitifs et assurer le développement durable des entreprises. Le gouvernement se retrouvera donc avec cette épineuse question. Comment assurer la pérennité de l'industrie locale tout en s'assurant que les consommateurs en sortiront gagnants? Moroil est catégorique, l'entreprise locale est vitale pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité de l'emploi. Le deal sur les Chagos débouche sur un bras de fer entre le Parti conservateur et le Parti travailliste en Grande-Bretagne. Les Tories exhortent le gouvernement britannique à privilégier le financement de l'armée britannique plutôt que de céder aux revendications mauriciennes sur les Chagos. Le gouvernement britannique a soutenu qu'un accord est nécessaire à la suite de la décision de la Cour internationale de justice. Cependant, l'accord proposé qui inclut le paiement par la Grande-Bretagne d'une somme annuelle a été conclu avant les élections à Maurice et aux États-Unis. Depuis, les discussions s'annoncent difficiles après les résultats de ces scrutins. Dans un article en ligne, Irish News publie les réactions du Parti conservateur et du gouvernement britannique à la Chambre des communes, compte rendu de Rukaya Korimbokas Rafik. À la Chambre des communes, James Cartledge, élu du Parti conservateur, a déploré qu'à chaque étape, les ministres britanniques aient refusé catégoriquement de dire combien cet accord sur les Chagos coûtera aux contribuables britanniques. Le député Cartledge est d'avis que les Britanniques sont déjà trop taxés et que le coût de l'accord sur les Chagos est disproportionné. Il ajoute que l'argent ne devrait pas être dépensé pour louer une base militaire que possède la Grande-Bretagne actuellement. Le secrétaire à la Défense, John Healey, n'a pas souhaité répondre sur le pourcentage du coût de l'accord qui sera pris en charge par le ministère de la Défense. En revanche, il a exprimé ses regrets concernant les critiques constantes des conservateurs à propos de ce deal. C'est parce que l'accord est terrible et nous l'aurions jamais signé, a rétorqué James Cartledge. Répondant à cela, le secrétaire à la Défense a rappelé que ce sont les ministres conservateurs qui avaient initié les négociations et qu'au total, 11 séances de négociations ont été menées par des ministres conservateurs. John Healey a conclu que l'accord garantirait que la base militaire de Diego Garcia soit incontestée et légalement sécurisée. Suite à une question supplémentaire sur les discussions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, le secrétaire à la Défense a précisé que les pourparlers débuteront après l'investiture de Donald Trump, soit le 20 janvier. Si vous prévoyez un séjour ou un transit au Royaume-Uni, vous devrez désormais disposer d'un permis de voyage électronique payant appelé ETA, soit l'Electronic Travel Authorization. Cette nouvelle formalité s'applique dès demain aux citoyens non européens exemptés de visa tels que les ressortissants mauriciens. Auparavant, les Mauriciens étaient exemptés de visa pour des voyages de courte durée pour aller en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Désormais, il faudra formuler une demande pour ce document électronique pour les séjours d'une durée maximale de 6 mois à des fins touristiques ou affaires. Les enfants et les bébés sont aussi concernés par ce document électronique avant de voyager. L'ETA coûte 10 livres sterling, soit environ 602 roupies et est valide pour une durée de 2 ans. Le point avec Émilie Payenne. Le moyen le plus rapide de demander une ETA est d'utiliser l'application UK ETA. Le demandeur obtiendra généralement une décision dans les 3 jours ouvrables. Auparavant, de nombreux visiteurs pouvaient arriver dans un aéroport britannique avec leur passeport et entrer dans le pays sans visa. Les choses ont commencé à changer en novembre 2023 lorsque le précédent gouvernement conservateur a introduit l'ETA en ciblant les ressortissants qataris. Le programme a été étendu début 2024 et comprend actuellement les citoyens du Bahreïn, du Koweït, d'Oman, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Les enfants et les bébés originaires de ces pays ont également besoin de cette autorisation. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement britannique pour numériser son système de gestion des frontières. La réforme est en partie une conséquence du Brexit qui a mis fin à la liberté de circulation vers le Royaume-Uni des ressortissants européens.
À savoir que l'Union européenne prévoit la mise en place à la mi-2025 d'un système similaire baptisé ETIAS, soit European Travel Information and Authorization System. Seront concernés une soixantaine de pays, dont les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Royaume-Uni. Cette autorisation coûtera 7 € et sera valable durant 3 ans. Les demandeurs sont invités à faire une application sur le site du gouvernement britannique. Ils devront télécharger une photo de leur passeport, une photo d'eux et répondre à une série de questions liées à leur visite. Des adieux émouvants à Reynold Permal ce mardi. Le président de Lisier dans la main a tiré sa révérence hier à l'âge de 77 ans, créée en 1981. Cette association a œuvré pour le bien-être des malvoyants, proches amis et sympathisants ont tenu à lui rendre un dernier hommage aujourd'hui à sa résidence à Belle-Rose. Marjolaine Potia et Arissa Pirali. Floriane Pochet, fille de Reynold Permal, évoque la perte d'un père exceptionnel. Bon, un souvenir qui me marque jusqu'à présent, quand je suis petite, quand papa était venu aveugle. Donc, les lignes diamants, parce que c'est là un an quand les lignes aveugles, les lignes diamants, il y a un souvenir. Parce qu'aujourd'hui, ça reste gravé dans la tête. Les diamants, tu es sorti, tu peux aller, tu as un perron, tu fais qu'apprendre qu'il y a des comportements. Tu connais qu'il y a une ligne aveugle. Alors, ils disaient, moi, je disais, quand on peut descendre le perron là, je disais, papi, fais attention au décalage. Donc, ça me reste sur la tête. Chaque fois, mon passé, mon tour de perron, si je peux guider, ça revient dans le rail. Je me dis, papi, tu te rappelles, tu disais, moi, faire attention. Moi, tu disais, toi, comment tu fais attention au décalage. Également présent, Rosario Marianne affirme que c'est grâce à Reynold Permal qu'elle a découvert le sport. Bon, ma moment fort qui est venu avec M. Reynold Permal, c'est bon, qui m'a découvert le handisport. Parce que moi, je suis aveugle, moi, je connais pas et dans le handisport, mais comme je disais dans la main, c'est là-bas qui m'a débute aussi le e-sport, ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et aussi découvert l'univers musical et théâtral aussi. Ancien athlète de haut niveau, Éric Milaza souligne l'importance de la contribution de Reynold Permal dans la participation des athlètes malvoyants à des compétitions nationales et internationales. En tant que personne, c'est un domaine qui me fait beaucoup au niveau national, même international. Surtout bon athlète aussi, parce que nous avons beaucoup d'athlètes qui nous représentent au niveau international et qui mettent ce grain sel dedans. Reynold Permal était reconnu pour son engagement social, notamment pour son travail en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. La dépression tropicale évoluant au sud-est de Diego Garcia risque de s'intensifier en une tempête tropicale. Elle se déplace vers l'ouest. Sur cette trajectoire, elle représente une menace pour Saint-Brandon. Selon la station météo de Vacqua, elle devrait passer à 100 km/h au nord de l'île dès jeudi. Un temps pluvieux est prévu à Maurice et à Rodrigue. Les précisions avec la prévisionniste Yeshna Parbetia. Et dépression là, il peut déplacer vers l'ouest à une vitesse de 15 km/h et dans les jours à venir, bonnes conditions atmosphériques les plus favorables pour que ce système-là intensifié. Et si ça scénario là, il peut maintenir la dépression tropicale est capable d'une tempête tropicale modérée et qui passe à environ 100 km au nord de Saint-Brandon pendant la nuit de jeudi 9 janvier 2025. Alors à partir de jeudi, il attend que les temps à Saint-Brandon pour commencer à détériorer, les temps pour venir pluvieux et que ça va la est capable de modérer à faute et qu'accompagné d'orage et que divant aussi pour renfort aussi et que là-bas nous sommes capables de gagner un divant de moyenne de 50 à 60 km/h et qu'avec une rafale de l'ordre de 100 km/h. La mer aussi pour une mauvaise et pour une roule de l'ordre de 4 mètres. Ça c'est pour Saint-Brandon et pour Rodrigue aussi, il est possible les temps pour venir la pluie à partir de jeudi. Et pour Maurice, c'est plutôt à partir de jeudi soir et vendredi, nous trouvons les temps pour venir la pluie et qu'aussi nous trouvons un petit peu de vent pour renforcer dans nos régions. Nous passons à l'actualité internationale. Un puissant séisme survenu ce mardi dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a fait près de 100 morts et 130 blessés. Ce puissant séisme a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments, un tremblement de terre ressenti jusqu'au Népal voisin. Des vidéos diffusées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des habitations aux murs éventrés et aux toits effondrés avec des pierres qui jonchent le sol. D'autres images de la chaîne montrent des véhicules partiellement ensevelis ou encore des clients
d'une supérette fouillant le magasin lorsque le séisme fait tomber les produits des étagères. Le séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé le canton de Tingri, situé non loin de la frontière sino-népalaise, selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes. L'Institut d'études géologiques américain a fait état d'une magnitude de 7,1. Des images d'archives relatives à la grippe aviaire montrent des élevages de volailles vidés par l'abattage ou contraints de modifier leur production, ainsi que l'élimination des oiseaux tués par la maladie, alors que les États-Unis enregistrent leur premier décès humain dû à la maladie. Les images montrent également la vaccination contre la grippe aviaire. En France, le confinement des cygnes. En Belgique, et les tests effectués par les volailles importées à Hong Kong à la suite de la détection de foyers du virus H5N1. Au moins 5601 personnes ont été tuées par la violence des gangs en Haïti l'an dernier, soit 1000 de plus qu'en 2023, indique le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous passons à la deuxième partie d'Info Soirée après cette page de pub. Merci au nous pour sa deuxième partie Info Soirée là. Alors ce soir, nous proposons le HMPV. Donc c'est un métapneumovirus humain qui est détecté en Chine et aussi en Inde. Nous prenons avec nous ce soir le virologue Shamim Jomdali par Zoom. Ou on l'appelle bienvenue sur le 211 77 46 ou 5250 49 84. Shamim Jomdali, bonsoir. Bonsoir à vous, Mélanie, et bonsoir à tous les internautes qui écoutent nous et à toute l'équipe. Alors, est-ce que Maurice bizarre inquiète du HMPV? Nous connaissons qui a augmenté en Chine et tous, surtout les enfants 14 ans ou moins, et que c'est un virus qui peut cause une psychose déjà 5 ans après qu'il nous fait la pandémie de COVID-19. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il nous connaît, est-ce que c'est un nouveau virus HMPV? Ben, écoutez, la réponse simple, écoute, et non. Et pour commencer, je suis capable de dire qu'il n'y a ni un nouveau virus, ni un virus mystérieux. Nous connaissons l'existence depuis plus de 20 ans maintenant, mais à travers un échantillon historique qui finit collecté depuis des années maintenant, nous connaissons qu'il finit circuler dans la population humaine pendant plus que 70-75 dernières années. Et pour compléter mon premier partie de la réponse, c'est tout à fait normal que dans sa période hivernale, dans l'hémisphère nord, là, qu'il nous trouve une montée dans le cas d'infection respiratoire. Et il est bon aussi qu'il me fait ressortir que ce n'est pas le seul agent qui peut causer un problème d'ordre respiratoire en Chine actuellement. D'accord. Et comment les propager? Quels sont les symptômes, ça, virus?
Ben, écoutez, pareil comme à tout, ben, les autres infections respiratoires virales qui nous ont, ben, symptômes pour manifester par la fièvre, la toux, ben, congestion nasale, ou pour enrhumer, ou capable d'un ben, douleur, ou capable d'une certaine fatigue qui vient avec ben, infection virale. Et la propagation, on est pareil, encore une fois, comme infection respiratoire, elle est propagée à travers la toux, l'éternuement, ou un contact rapproché, comme par exemple un enfant qui est infecté, capable de passer à ce parent ou à ce careur d'une façon physique. D'accord. Comme nous finissons un peu plus tôt, donc il paraît que c'est surtout dans les enfants, 14 ans ou moins, ce qui plus à risque. Qui explique ça, hein? Ben, ce qui nous connaît à travers ben, l'étude, bien sûr, qui finit faire le virus là depuis qu'il nous identifie environ 25 années de cela, il tombe dans la même famille qui, ce qu'on appelle ESV. ESV, il dit le respiratory syncytial virus, qui au début, même avant l'hiver commencer dans les deux hémisphères, nous gagne circulation de ce virus là et il est connu pour cause d'un problème un peu plus grave dans la population, la communauté des enfants. Et c'est ça qui cause principale de pneumonie infantile et pédiatrique pendant l'hiver. Donc, là, nous pouvons trouver pareillement en Chine qui l'y affecté plus de personnes âgées et des enfants en bas âge. Et il est tout à fait normal basé la compréhension qui nous est de ce virus-là. D'accord. Est-ce que nous pourrions trouver un pays d'un cas comme COVID-19, que pour bien faire vaccin, confinement, mettre masque, social distancing, tout ça là? Ben, écoutez, il est tout à fait normal ben, diminue une certaine frayeur. Moi, pas envie de servir le terme psychose par rapport à ça, parce que vous connaissez qu'on nous guette les faits actuellement, il y a un parallèle avec Covid, c'est un virus qui peut propager en Chine actuellement. Et Covid nous connaît qui sortit dans sa bassin asiatique là aussi. Moi, pas penser qu'il nous est non lieu de nous inquiéter nous par rapport à ça. Et la raison est très simple. La raison, comme on me dit au tout début de mon récit, c'est qu'il n'y a pas de nouveau virus. Quand il n'y a pas de nouveau virus, il veut dire qu'il nous déjà un certain niveau d'immunité collective dans la population globalement. Et comme on me dit, nous connaissons à travers un échantillon historique qui ce virus-là finit circuler pendant des décennies maintenant, qui veut dire que nous l'écho, nous système immunitaire en général à travers le monde, bon, parce que la sinusite Maurice, il est déjà préparé d'une certaine façon pour faire face à ce virus-là. Donc, nous pas attendre à un développement pandémique ou épidémique comme on nous connaît avec COVID-19 il y a 5 années de cela. Et ça, c'est très clair. Et vous pensez que tout spécialiste du domaine peut donner le même récit par rapport à ça. D'accord. Je ne sais pas si on prend connaissance, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent souffrir d'une grippe qui est similaire avec un symptôme Covid. Donc, nous ne connaissons pas si c'est Covid ou c'est la grippe même. Mais surtout, nous connaissons qu'en été, Mauriciens pas la fièvre, la grippe, sa quantité, comment nous peut tendre là. Mais qui peut causer ça selon vous? Ben, écoutez, nous finissons tout le temps gagner une infection saisonnière. Ok, par exemple, une infection respiratoire, nous connaissons que nous gagnons normalement dans un non plus élevé dans l'hiver. Et ça, il n'y a pas une raison derrière ça. Et pour moi, une raison qui est plus importante, c'est que dans l'hiver, les gens trouvent plus à l'intérieur, plus renfermés, moins d'aération, moins de ventilation, donc il y a un risque plus élevé qui nous gagne ce virus-là depuis un lot d'immunes. Mais nous devons aussi comprendre que la vie a changé par rapport à 10 ans, 20 ans ou même 30 ans de cela, que nous ayons une plus grande mobilité en termes des gens de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, par exemple pour le tourisme, pour une raison de travail ou pour une raison même religieuse comme un pèlerinage. Et
à ce là qui nous trouve, nous, dans un contexte que bonnes vacances de fin d'année, ben, 10 moun voyager, et plus nous prenons 10 moun qui peut voyager, surtout, la plupart ben 10 moun peut voyager, l'hémisphère nord, et peut retourner Maurice, ou quand vous imaginez dans un avion qui a un espace fermé, que si un 10 moun in ça, il n'est pas bien mettre ce masque qui peut toucher, il est facile pour contracter une infection comme ça. Donc, avec le mode de vie, le voyage, il est tout à fait normal qu'il nous commence à trouver plus d'infections respiratoires en dehors de l'hiver qui nous connaît à Maurice. D'accord. Pour retourner à HMPV, Maurice, donc le ministre de la Santé, Anil Bechu, ne dit qu'il n'a pas encore détecté aucun cas à ce jour. Si toutefois détecté un cas, Dr Shamim Jomdali, qui va une procédure qui vise à respecter selon vous? Ben, écoutez, je suis capable pas de détecter aucun cas. Moi, mon cas, avec assez de confiance qui je pense qu'une fini gagne ce virus-là à un certain moment à Maurice dans les années précédentes. D'ailleurs, quand nous banques de données dans l'Afrique du Sud, nous trouvons que toutes les années, nous gagnons un certain nombre de ce virus-là qui affecte surtout les enfants, comme on nous mentionné plus tôt. Oui. Je ne peux pas penser qu'il y a une mesure spécifique pour prendre par rapport à ça, comme je pense qu'il y a gagné avant à Maurice. Mais ce qui m'a dit, nous devons comprendre, nous devons rappeler l'habitude qui nous gardé, qui nous prend dans l'épisode COVID, que si nous avons la connexion peut démontrer par un signe d'infection respiratoire, nous pouvons toucher la fièvre, ben nous gardons éloignés de bandimoun pendant quelques jours jusqu'à ce que nous ban symptômes passés. Mais est-ce qu'il peut bizarre isole sa bande personne qui fait est-ce qu'il peut bizarre isole sa bande personne qui finit détecter positif à HMPV là? Pas du tout, pas d'après moi, parce que pour moi, quand nous guettons même la virulence, ça veut dire sévérité de maladie qui l'y causait, ben écoutez, il paraît pareil ou sinon moins ce qui nous gagnait l'influenza saisonnier. Et avec l'influenza saisonnier, nous pas vraiment prendre un dimoun qui nous détecté comme étant positif, nous mettre dans l'isolation. Vous pensez qu'au niveau du ministère et des autorités, il n'y a aucune mesure comme ça qui vise à prendre, mais il y a plus une responsabilité civique et citoyenne si nous avons une infection, nous gardons à l'école jusqu'à ce qu'il nous guérit pour ne pas infecter les autres immunes. D'accord. Et ce traitement, est-ce qu'il existe une maladie là qui est sévère, fatale et qui ce traitement était? Ben, écoutez, pour dimoun qui peut démontrer symptômes mineurs, comme vous pouvez cause symptômes mineurs, vous pouvez cause affaires comme un toussé, un enrhumé, une congestion nasale ou la fièvre. Je prends ma médecine, c'est l'automédication pour ça symptômes qui dimoun généralement prend ma médecine. Mais que c'est important pour consulter un médecin ou même à l'hôpital ou en clinique, c'est quand je commence à avoir une douleur dans le poumon, il est capable de signe qu'il y a un début de pneumonie. Et quand on gagne une pneumonie, il est capable d'une plus dangereuse et c'est là que tu besoin peut-être un support, un tigine plus élevé, comme par exemple un support d'oxygène en clinique ou à l'hôpital, ou pour des gens qui peuvent développer maladie un peu plus sévère de nous autres, de stéroïdes ou d'anti-inflammatoires. Mais sinon, je ne pas penser qu'il y a un remède spécifique qui nous besoin prendre par rapport à cette infection-là. D'accord. Et qui fait, selon vous, Dr Jomdali, ça peut créer une inquiétude dans le monde aussi? Ben, écoutez, moi, un virologue de formation, je fais beaucoup de travail dans la science, ok? Mais ce qui nous trouvait aussi, comme un chercheur et un scientiste depuis l'épisode Covid, c'est qui nous besoin une communication qui est beaucoup plus bon qui nous tient avant. Et qui fait nous besoin faire lire parce que nous trouvons aujourd'hui avec l'avènement de l'accès à l'internet à tout le monde, il est extrêmement facile pour mettre n'importe quelle information en ligne et faire du monde
voilà, c'est ça qui est vrai. Et d'ailleurs, si Internet qui peut écouter nous, ou même ou faire une petite recherche après l'émission, on peut trouver qu'il la plupart grands sites de médias qui nous capable de faire confiance, ne peut même mettre beaucoup l'emphase là. Et il y a beaucoup de sites qui me qualifient de complotistes, que il y a beaucoup de conspirations qui repropagent un peu sa psychose là. Et je suis capable de faire des gens comprend très clairement qui pas pour un confinement, pas pour un programme de vaccination qui peut mettre en place par rapport à ça. Et tout ça là, est basé le fait qu'il n'est pas un nouveau virus. D'accord. Ben, merci beaucoup, Dr. Jomdali. On répond à nos bonnes questions ce soir. Au plaisir. Bonsoir. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Soirée. Merci au fin de suivi. Bonne soirée à vous.